Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de l'Audi S8. Alors l'Audi S8 c'est quoi? C'est tout simplement la plus puissante des Audi A8. Et à quoi on reconnaît une Audi S8? Comme toutes les Audi S, elles ont tous ces petits détails qui font la différence. Il y a bien sûr cette calandre chromée avec bien sûr le badge S, même S8 dans ce cas-ci forcément. Ici quelques détails chromés dans le pare-choc. Les jantes, 20 pouces de série, 21 pouces en option. Rétroviseur à coque chromée. Et si on va jusque l'arrière, suivez-moi, on a un diffuseur unique et 4 embouts d'échappement. Sous le capot, on a un moteur V8, un 4 litres TFSI biturbo de 571 chevaux, 571 pour nos amis français, et 800 Nm. On va voir, mais je pense que ça va envoyer du lourd. Alors bien sûr, comme version la plus haut de gamme de l'A8, la S8 reprend toutes les technologies qu'on a déjà pu voir sur les autres A8, notamment la suspension qui est aux petits soins pour ses occupants, vous savez, parce que quand vous sortez d'une voiture comme ça, bon maintenant tout le monde a des SUV, donc quand vous rentrez ou quand vous sortez d'une voiture comme ça, c'est toujours un peu pénible parce que c'est fort bas, etc. Alors l'A8 a pensé à vous et elle a une suspension qui se relève de quelques centimètres pour vous permettre de monter et de sortir plus facilement. Bon, à bord, pas vraiment de surprise, le tableau de bord est celui des autres A8, à quelques détails d'habillement près, comme par exemple, on a ici un volant S avec le petit badge S sous la jante, et puis quelques touches de fibre de carbone sur la console centrale, comme ici sur le levier de vitesse. Mais pour le reste, grosso modo, on est dans une A8, quoi. Attention, quand je dis ça, c'est pas négatif du tout, puisque bon, la 8 est quand même l'une des voitures les mieux finies du marché. Sincèrement, où qu'on regarde, où qu'on touche, là, c'est absolument parfait. Les finitions sont admirables, la qualité des matériaux est vraiment, vraiment top. Sincèrement, il n'y a pas grand chose à redire. Alors le conducteur a bien sûr droit au Virtual Cockpit qui permet donc de personnaliser ses cadrans face à lui. Et en cliquant ici, donc on peut vraiment choisir ce qu'on veut afficher. Le plus intéressant est évidemment d'avoir la carte de navigation en plein écran, comme vous pouvez le voir ici. Et en cliquant là, on libère vraiment la place pour que la carte occupe la totalité de l'écran, ou presque. Alors je dirais qu'il est pratiquement impossible de se perdre, parce qu'on a la navigation ici sur l'écran de navigation centrale. On a le Virtual Cockpit qui est là. Et puis si vous regardez bien, on a encore l'afficheur tête haute, vous voyez, hop, juste là, qui affiche également la navigation quand on conduit. Pour ceux qui ne sont jamais montés dans une A8 ou qui n'ont pas encore eu la chance de monter dans une des dernières Audi, on a bien sûr cette console centrale qui est caractérisée par son double écran, à savoir qu'on a un écran ici pour tout ce qui est réglage, donc on a la climatisation, le volant chauffant, les sièges chauffants et ventilés, la climatisation, le réglage de la température qui se fait ici. On peut également, par exemple, fermer les stores. Alors ici, l'écran qui permet de gérer le système multimédia. Alors ici, on a bien sûr les réglages de la voiture qui permet donc d'afficher un peu toute l'information relative à la voiture, que ce soit donc le Drive Select, également accessible via le bouton dédié, les données de conduite, un assistant d'efficience, oui, même sur une S8, il y a un assistant d'efficience, bienvenue en 2019, le réglage des sièges, de la climatisation, enfin en fait toutes des choses qu'on peut régler également par d'autres menus. Donc on va revenir au menu principal, là il y a les paramètres généraux du système, on va pas s'attarder, que ce soit la langue, le volume, les commandes vocales, tout ce que vous voulez, la navigation, le guide du véhicule, la radio, les médias, l'échange avec le téléphone, donc c'est un mirror link, puisque cette S8 permet la connexion sans fil, la reproduction sans fil de l'écran des smartphones Android. Il y a aussi une connexion Bluetooth, forcément, et puis diverses applications connectées qui permettent de consulter son courrier, la météo et les actualités. On n'est pas bien là?
Elle a sans doute la meilleure place dans une Audi A8. Et même si c'est une S8, la meilleure place, ça reste ici à l'arrière. Voilà, j'ai énormément de place pour les jambes. Hein, on est vraiment comme dans un salon. Les sièges sont super confortables. Et alors, parce qu'on est chez Audi, tout est technologique. Regardez par exemple ici, pour contrôler le chauffage, la ventilation, j'ai une petite tablette. S'il y a un deuxième passager, eh bien, de l'autre côté, il y a le même menu qui s'affiche. Mais on peut aussi contrôler plein d'autres trucs avec cette tablette. Voilà, vous voyez, j'ai les stores. Bon, après, on a la radio, le multimédia, le son. On peut même avoir des conseils sur l'utilisation de la voiture, parce que bon, il y a tellement d'options qu'à un moment, je pense que ça peut être utile de savoir comment on les utilise. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on peut régler d'autre? La radio, le multimédia, le son. Et puis, si on regarde là, on a Lights. Et dans Lights, qu'est-ce qu'on voit? Matrix Lights. Parce que oui, maintenant, même à bord des Audi, on a droit à de l'éclairage LED matriciel, comme les feux avant, finalement, d'une S8. Bon allez, c'est pas tout ça, mais en route, chauffeur. Alors voilà, on est au volant de l'Audi S8 et franchement c'est très impressionnant en ville parce qu'on roule vraiment sur un filet de gaz en toute quiétude là. C'est très calme et en même temps la voiture, on sent vraiment les 4 roues directrices qui travaillent. C'est hyper maniable pour une voiture de cette taille. Franchement, on n'a jamais l'impression de conduire une si grosse voiture et pourtant ici en Espagne, les rues ne sont pas spécialement très large, hein, on a beaucoup de petites ruelles, et malgré tout, la 8, malgré ses 5 mètres bien tassés, elle se faufile bien comme ça dans le trafic, c'est vraiment agréable en fait. Et puis à cette vitesse, le V8 est très discret, la voiture est super bien insonorisée. C'est à peine si en fait on se rend compte qu'on a vraiment un V8 parce qu'on roule vraiment sur un filet de gaz, en toute décontraction, à aucun moment c'est violent, à aucun moment ça ne donne d'à-coups, c'est vraiment une conduite très très souple. Et là, voilà, le casse-vitesse, sincèrement on ne l'a pas senti. Et pourtant je peux vous dire que les casse-vitesse là, ils font un bon 30 cm je dirais. Et ben on les passe à quoi, 30, 35 à l'heure, ça bouge pas, c'est imperceptible, c'est vraiment top. C'est assez amusant aussi de constater que la voiture a un start and stop. Hein, bon, un start and stop, on en trouve aujourd'hui sur toutes les voitures. Puis bon, ça permet d'économiser un peu de carburant, parce que mine de rien, 11,6 litres de moyenne. Hein. Bon, ça doit faire dans les quoi, ça, dans les 260 grammes de CO2 à peu près. Donc bon, ce qui est pris n'est plus à prendre, hein, comme on dit. Et il faut aussi noter que grâce à l'hybridation 48 volts, Audi annonce jusqu'à 0,8 litres d'économisé aux 100 km. 0,8 litres. Bon, il y a encore un peu de marge, mais c'est un début. Hein. Ah, voilà, ici on commence à être un peu dans les petites routes, là ça commence à bien serpenter. On va passer en mode dynamique. Voilà, dynamique. On va prendre le contrôle de la boîte manuellement et on va pouvoir s'amuser un peu. Enfin, on espère en tout cas. C'est bien le but de la voiture. Bon, déjà, on sent qu'on a complètement une autre voiture. Là, ça y est, ça devient un peu plus répondant, un peu plus brutal. Ça part direct dès qu'on pousse l'accélérateur. Attention. Voilà. Clairement, là, on sent le V8 qui se réveille. Hein. On sent que les 571 chevaux sont bien là. Je ne sais pas si vous l'entendez aussi, mais l'échappement est plus expressif, disons. Alors, on n'est pas dans les grandes démonstrations vocales d'un V8 anglais ou italien, mais
Et ce que je peux vous dire, c'est que ça pousse très très fort. D'ailleurs, c'est étonnant, il n'y a quasiment pas de latence, alors que sur une grosse berline, bon, même retravaillé comme ça, on pourrait se dire que ça reste quand même un bateau. Et en fait, ça marche vachement bien. Alors là, en dynamique, on sent aussi que la suspension est vachement plus ferme. Là, toutes les aspérités de la route sont remontées. C'est pas dérangeant, mais clairement, c'est pas le mode qu'on choisirait pour avaler des centaines de kilomètres. Par contre, sur le petit tracé sinueux là, que nous a concocté Audi dans son petit roadbook, franchement, ça marche étonnamment bien. En fait, on n'a pas l'impression d'avoir une grosse berline. On n'a pas l'impression d'avoir une vraie voiture de sport non plus, je vais dire, mais franchement, l'agilité est absolument étonnante. Et là encore, les 4 roues motrices, les 4 roues directrices, pardon. Et là encore, les 4 roues directrices, ils sont pour quelque chose, puisque le système fait que les roues tournent dans le sens opposé sous une certaine vitesse, sous 30 km/h si j'ai bonne mémoire, pour faciliter les manœuvres, mais au-delà, elles tournent dans le même sens pour améliorer la stabilité. Ce qu'on sent aussi, c'est le couple. Il y a énormément de couple, 800 Nm de couple disponible dès 2000 tours minute. Donc bon, ça va, il y en a sous la pédale quoi. Et franchement, on pourrait presque tout faire en troisième, tellement le moteur reprend depuis 2000 tours là, ça part sans problème. Alors la 8 est équipée d'une suspension intelligente, une suspension pilotée qui permet de filmer en fait, grâce à une caméra, la route devant la voiture pour adapter les suspensions en temps réel. Donc une fois à plus haute vitesse, cette suspension permet, du moins sur le mode Confort Plus, cette suspension permet à la voiture de s'incliner de 3 degrés vers l'intérieur de la courbe. En fait, un peu à la manière d'une moto. Et ça permet justement de contrecarrer l'effet du roulis et donc l'effet de la force centrifuge sur les occupants. Et c'est d'autant plus confortable, sincèrement, sur la route, c'est vraiment agréable. On sent les 4 roues directrices qui travaillent et on sent aussi l'efficacité. C'est-à-dire que si on y va un peu fort, la voiture rechigne pas trop à se laisser un peu dériver du train arrière. En même temps, je pense pas qu'il y ait vraiment un acheteur d'Audi S8 qui va aller vraiment titiller les limites de la bagnole comme nous on l'a fait. Enfin, c'est surtout pour dire, voilà, moi j'ai une S8, j'en ai une plus grosse que la tienne. Ouais, c'est pour savoir qu'on a la puissance, si jamais on en a besoin. Et puis il y a une forme aussi un peu de m'as-tu vu là-dedans, un peu d'orgueil de dire, voilà, j'ai pas une simple A8, j'ai une S8. En fait, la S8, c'est un peu la voiture de grand tourisme, quoi. C'est puissant, voilà, ça part quand on demande, on peut se faire un peu plaisir au volant, mais ça reste ultra confort en toutes circonstances, quoi. On peut avaler les kilomètres. En fait, c'est surtout pour ça que c'est fait, je pense. C'est vraiment pour faire de la route, avaler des kilomètres d'autoroute allemande, évidemment, parce qu'on respecte les limites de vitesse. Bon allez, sans mentir, on s'amuse bien au volant de cette voiture. Franchement, c'est vraiment plus marrant que ce que j'avais imaginé.